Sénégal, bonjour, Ndeketeyo, Yewi Askanui, Yewi Askanui, c'est comme qui dirait le Julie Goumba du siècle. En tout cas, Tribune quotidienne ce matin parle de 9 lieutenants se disant victimes d'ostracisme. Et là, on peut lire à la une de Tribune quotidienne, rébellion. Eh bien, rébellion à Yewi Askanui. Que retenir sinon, cette liste est aux antipodes. Eh bien, cette liste est aux antipodes des valeurs que nous revendiquons. Voilà ce qu'ont tenu à dire certains de Yewi Askanui. S'agit-il d'un sabarboutas au sein de cette coalition de l'opposition? En tout cas, selon les frustrés, cette liste a trahi les fondements de la coalition, renseigne Tribune ce matin. Ce matin, on peut lire Maître Moussa Diop, traite Khalifa Ababakar Sall de rancunier et Sonko de complice. Vous le déconnez? Wallahi talaï. Alors, quand Barth veut imposer sa loi à la DGE, voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer également Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, l'As quotidien de renseigner de l'électricité dans l'air. Pourquoi de l'électricité dans l'air? Eh bien, parce qu'au chapitre des investitures pour les législatives, Yewi Askanui est au bord de l'implosion. Au bord de l'implosion au nom de qui ou de quoi? Quoi qu'il en soit, retenons l'infraction, à savoir le non-respect, de la parité à Yewi Askanui de Dakar. Et là, c'est Barthélémy Diaz, maire de Dakar, qui tente de foncer le passage pour entrer à la DGE. Suffisant pour le Témoin quotidien dans ce tohu-bohu de retenir et faire retenir Yewi Askanui, au bord de l'implosion, Barthélémy Diaz disjoncte. Ainsi, le Témoin quotidien au chapitre des lendemains de dépôt de liste pour les législatives nous renseigne que la classe politique est décidément en folie à la question de savoir qui est fou dans tout ça. Alerte quotidien ce matin s'arrête sur l'actualité de leur histoire d'indiquer vive tension entre Barthélémy Diaz et des policiers devant les locaux de la DGE. Les éléments de la discorde aux allures de rouleau dîner au regard des informations de 24 heures quotidien. Et là, il faut retenir clairement et nettement, Yewi Askanui craque en morceaux. Morceaux choisis par 24 heures quotidien. Barth brandit la falsification autour du risque de forclusion de Yewi Askanui pour défaut de parité à Dakar. Action, réaction, Tanor Tiendela Fall recadre et s'explique en quoi faisant, en déclarant dans 24 heures quotidien que Déthié Fall et Lamine Thiam voulaient faire accepter par cette commission de réception des dossiers de candidature, des lettres de démission de candidats en vue de leur remplacement sur la liste déjà déposée. Un tel cas de figure n'est pas prévu. Alors là, pas du tout prévu. Du tout prévu par la loi électorale. Vrai ou pas? En tout cas, l'info quotidien de renseigner risque de forclusion de la liste Yewi Askanui à Dakar. Barth dénonce un complot d'État. Et en l'état, Barthélémy a tort. D'après Souleymane Ndiaye du parti S2D Natangé, membre de Benno Bokk Yakaar. En tout cas, l'homme, comprenez, Souleymane Ndiaye, qui s'adresse à Barthélémy Diaz dans l'évidence quotidienne, dira la démocratie, ce n'est pas l'apanage, de ceux qui crient plus fort. Force est de retenir d'après l'évidence qu'il y a véritablement menace de forclusion de la liste de Yewi Askanui. Quoi de plus, sinon le titre du quotidien, à savoir contestation des investitures, tous égaux à Yewi Askanui. Est-ce à dire que Yewi Askanui, c'est comme qui dirait une armée mexicaine? Bon, la colère de Djabil Si, Bamba Dièye, Guirassy, Cheikh Tidiane Dièye et autres. Voilà ce que retient pour l'instant le quotidien. Le journal a ajouté à Dakar, c'est Barthélémy Diaz qui bande les muscles en menaçant Benno. Cependant, Critique quotidien parle de défi à l'autorité, histoire de chercher à savoir pour faire savoir si Barthélémy Diaz a perdu d'avance. En tout cas, les contre-coups de la bravade, voilà ce qu'explique ou tente d'expliquer Critique ce matin. Le journal de renseigner, député maire, le rêve était permis pour Diaz fils qui profite du boulevard laissé vacant par la disqualification juridique de l'ancien maire Khalifa Sall d'atteindre le Graal seulement en optant pour le combat frontal. L'actuel édile de la capitale sous-estime la capacité de nuisance de ses adversaires qui comptent lui rendre coup pour coup les actes posés pour affaiblir la gestion du pouvoir, rappelle clairement et nettement Critique le journal. Le mandat sans contour ni détour de renseigner investiture aux élections législatives au Sénégal. Yewi Askanui écartelé en 1000 morceaux choisis par Direct News, des tirs groupés contre Khalifa Ababakar Sall. Direct News en veut pour preuve le crachat de Maître Moussa Diop qui a tenu à dire à haute intelligible voix depuis cette devoir dans le dossier de la caisse d'avance, il n'a jamais au grand jamais digéré ma position véridique sur sa légèreté dans la gestion de ses fonds et plus récemment sur son inéligibilité face à sa volonté de diriger la liste proportionnelle nationale. Actualité nationale
nationale avec Direct News qui parle d'accord entre syndicats de la santé et gouvernement, histoire de révéler que Ndeketeyo, Abdoulaye Daouda Diallo balise les sillons de la stabilité. En d'autres termes, Abdoulaye Daouda Diallo, c'est comme qui dirait l'homme de la situation au regard de ce que livre Direct News ce matin. Le journal parle de l'indemnité de logement des travailleurs de la santé qui passe de 50 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. Ouais, Tatulen Abdoulaye Daouda Diallo, ouais, ça ouais. Comprenez, Abdoulaye Daouda Diallo, c'est comme qui dirait le Kanfori de Podor au regard de ce que révèle l'exclusif. Le journal, en tout cas, de renseigner leadership et dynamique unitaire à Podor. Encore un revers pour les saboteurs. En d'autres termes, les saboteurs auront intérêt à se taire et se terrer ou encore d'étaler avec la queue entre les jambes en lisant l'exclusif ce matin. D'où notre intérêt de terminer avec Libération Quotidien. Le journal nous emmène à Ziguinchor. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous parler d'une mébasse sur des terrains, vente du foncier, enrichissement illicite, histoire de révéler le festin. Eh bien, le festin du patron du cadastre, alors que son acte d'admission à la retraite lui a été notifié. Donatien Kanfani est resté en poste pendant 2 ans avec la complicité de ses supérieurs. Bon, il avait confié à son courtier Issa Kassé la vente de 20 parcelles situées au quartier Djibok avant de s'accaparer du terrain d'autrui à Boukot Korantas pour y construire une maison. Bon, le festin du patron du cadastre du côté de Ziguinchor, mais là, t'es donc de Tché Allah. Bon, vive le Sénégal.